Bonjour et bienvenue sur cette 4e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié aux champignons. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. Pour le dessin du jour, j'ai décidé d'offrir une deuxième chance à un de mes vieux croquis oubliés. Cette petite créature champignon est née il y a quelques mois, mais n'avait jamais trouvé l'occasion de passer du brouillon au propre. Je la trouve très mignonne, mais surtout très épurée, et cette simplicité a été l'occasion idéale pour moi de m'attaquer à ma némésis, la peinture acrylique. Pour l'occasion, j'ai ressorti de mes placards un vieux set d'acrylique acheté à Cultura. Je pense qu'il a bien 5 ans, et comme vous le voyez, les tubes sont pleins. La preuve que je n'aime pas ça. Et pour coller à l'ambiance de sous-bois de ma créature fantastique, j'ai décidé de peindre sur une tranche de bois. Et puis, pourquoi se priver d'un support insolite lorsque la peinture acrylique est connue pour s'appliquer facilement sur un grand nombre de matières? Je n'ai pas préparé mon bois avant de le peindre. Je ne l'ai pas poncé et je n'ai pas mis de sous-couche. Pas par esprit de rébellion, mais parce que comme je ne dessine pas souvent sur du bois, je n'ai pas le matériel adéquat chez moi. Du coup, la surface du bois est restée remplie de petits trous et d'aspérité et absorbe énormément ma peinture. Je m'y attendais, mais ça n'a rien de rédhibitoire, ça m'a juste fait perdre un peu de temps parce que j'ai souvent été obligée d'appliquer une deuxième couche de couleur. Mais bon, je suis un peu une habituée du système D, j'utilise tout ce qui me passe sous la main pour me faciliter la vie ou remplacer du matériel que je n'aurais pas. Comme par exemple, utiliser l'extrémité de bois du pinceau pour peindre facilement des étoiles. Il ne faut pas hésiter à se lancer dans un projet créatif, même si on manque un peu de matériel. Honnêtement, je ne pense pas qu'on soit obligé d'avoir les meilleurs pinceaux du monde ou les peintures les plus chères pour réussir à obtenir un joli résultat. Parlons un peu du pourquoi je n'aime pas l'acrylique. Premier point, je trouve que certaines marques d'acrylique gèrent assez mal l'apport d'eau, et on se retrouve assez hésitant sur la texture de nos couleurs. Sans eau, l'acrylique est pâteuse, texturée et difficile à appliquer au pinceau. Et avec trop d'eau, ça peut vite virer à la catastrophe, et je l'ai expérimenté il y a peu lors d'une précédente vidéo Scrollerbox. Et justement, en parlant de texture, je ne sais pas ce qui est arrivé à mon tube de couleur jaune, mais il semble s'être transformé en liquide. J'ai essayé de l'utiliser malgré tout, mais ça m'a donné une espèce de soupe sans aucune texture impossible à utiliser. J'ai dû me résoudre à aller chercher un tube d'acrylique jaune que j'avais testé lors de cette fameuse vidéo Scrollerbox. S'il y a des connaisseurs de peinture acrylique parmi vous, et que vous avez une explication du pourquoi mon jaune s'est liquéfié et s'il existe un moyen de le récupérer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour continuer ma liste de ceux que je n'aime pas avec l'acrylique, elle sèche vite. Sur notre peinture, c'est très bien, mais sur notre palette et nos pinceaux, beaucoup moins. Une fois sec, c'est terrible à nettoyer, et je n'aime pas passer des heures à récurer mon matériel. Et si avec l'aquarelle on peut laisser sécher nos peintures dans nos palettes et revenir plus tard les réactiver et continuer notre dessin, on ne peut pas en faire de même avec l'acrylique. Tout ce qui sera sec sera gâché. Et plus globalement, je n'aime pas trop manier les pinceaux, ça demande beaucoup de concentration et de minutie. Je maîtrise assez mal les pinceaux, sûrement par manque de pratique d'ailleurs. Et ça peut facilement me stresser et me faire trembloter la main lorsque je dois peindre des éléments petits et précis. Mais mon challenge du mois de janvier est aussi l'occasion idéale pour retester des techniques et des médiums que j'évite d'habitude. D'ailleurs, vous avez peut-être envie de me voir tester quelque chose en particulier? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire sous cette vidéo, parce que j'ai vraiment plein de choses qui traînent dans mes placards à dessin. Pastel sec, pastel à l'huile, gouache, fusain, encre de Chine, je ne jette jamais rien. Alors, une partie de mon matériel date sûrement de mes années collège, ça va être amusant de ressortir tout ça et de voir si ça a bien vieilli. Aujourd'hui avec l'acrylique, je n'ai pas pris trop de risques et je me suis lancée dans un projet assez simple mais que finalement j'aime beaucoup. L'alliance du support en bois, de la peinture bien opaque et de ma petite créature fantastique fonctionne super bien. C'est plutôt une bonne surprise, peut-être que si je commence avec des petits projets de ce type, je vais finir par me réconcilier avec l'acrylique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au portrait végétal challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!